Il y a seulement quelques années, l'idée d'une attaque russe contre l'Europe aurait semblé absurde. Cependant, après avoir été témoin de la guerre en Ukraine et des divisions croissantes au sein de l'OTAN, ces prophéties ne paraissent plus si irréalistes. Pourtant, l'Europe reste un continent riche avec des armées modernes. Alors, comment une invasion russe pourrait-elle avoir lieu? La réponse se trouve dans les prophéties que nous allons examiner. De nombreuses prophéties annoncent une invasion russe de l'Europe durant cette période connue sous le nom de temps de la fin, ce qui, comme nous l'avons déjà expliqué, ne signifie pas la fin du monde. Il est frappant de constater que les prophéties de différentes personnes, époques et lieux coïncident sur ce point, ce qui les rend dignes d'attention et d'analyse. Compte tenu du grand nombre de prophéties et des détails concernant les visionnaires, nous allons nous concentrer, pour l'instant, sur cette possible invasion, en prévoyant d'y revenir plus en détail à l'avenir. Le premier grand événement sera une grave crise économique mondiale, provoquant un profond malaise à travers l'Europe et déclenchant des manifestations et des troubles sociaux. Durant cette période, il pourrait également y avoir une augmentation de la migration en provenance de nations encore plus pauvres, car beaucoup verront l'Europe comme leur dernier espoir de survie. Un visionnaire qui a prédit ces événements est l'Allemand Alois Irlmeyer, célèbre pour ses prédictions précises sur les Premières et Secondes Guerres mondiales. Il a également prophétisé une Troisième Guerre mondiale et décrit notre époque avec ces mots. D'abord vient une prospérité comme jamais auparavant. Ensuite, une perte de foi comme jamais auparavant. Après cela, une corruption morale comme jamais auparavant. Ensuite, de nombreux étrangers arriveront. Une grande inflation régnera et l'argent perdra de plus en plus de valeur. Immédiatement après, la révolution éclatera. Puis, soudainement, les Russes attaqueront depuis l'Est. Les divisions politiques s'aggraveront, et les tensions entre progressistes et conservateurs s'intensifieront jusqu'à provoquer un conflit civil. L'extrême gauche s'alliera avec des groupes musulmans radicaux, prenant le pouvoir dans des pays comme la France et l'Italie et mettant en place des politiques agressivement antichrétiennes. Lors des apparitions mariales de la Salette en 1846, en France où la Vierge Marie est apparue à 2 enfants, de nombreux événements en rapport avec notre époque ont été révélés. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues. Les Français combattront contre les Français, les Italiens contre les Italiens. Puis il y aura une guerre générale qui sera effroyable. Pendant cette période, une catastrophe naturelle, peut-être un tremblement de terre, touchant particulièrement l'Italie, pourrait survenir. C'est à ce moment-là, à l'heure de la plus grande faiblesse de l'Europe, que les prophéties annoncent une invasion russe. La Russie, cependant, n'agira pas seule, car elle s'alliera avec plusieurs nations musulmanes qui lanceront une offensive contre le sud de l'Europe. La mystique française Marie-Julie Janis, connue pour ses visions et révélations concernant l'avenir de l'Église et du monde, a prophétisé que les forces russes avanceraient vers le Rhin, tandis que leurs alliés débarqueraient dans le sud de l'Italie, le sud de la France et les régions côtières de l'Espagne, ravageant l'Europe occidentale. De même, la bienheureuse Elena Aiello, une mystique italienne réputée pour ses dons surnaturels, a reçu des visions de la Vierge Marie et du Christ, dans lesquelles elle fut avertie des intentions de la Russie. La Russie marchera sur toute l'Europe, en particulier sur l'Italie, et elle fera flotter son drapeau au sommet du dôme de Saint-Pierre. À ce moment-là, l'unité européenne se sera effondrée sous le poids des luttes politiques internes, avec des nations et des factions s'opposant les unes aux autres. Pendant ce temps, la Russie maintiendra une stabilité politique, selon certaines prophéties, pourrait même être dirigée par les militaires. Alors que l'Europe restera fracturée, il est probable que plusieurs nations européennes ainsi que certaines grandes factions s'aligneront politiquement avec la Russie, devenant peut-être même ses alliés à ce stade de l'histoire. Cependant, il convient de rappeler les prophéties de la religieuse augustinienne française Yvonne Aimée de Malestroit, une mystique connue pour ses dons surnaturels et son courage durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, elle a aidé la résistance française en cachant des prisonniers et des soldats alliés, ce qui lui a valu d'être arrêtée par les Allemands. Mais elle réussit miraculeusement à s'échapper. En 1947, elle fit la prédiction suivante au sujet d'une future invasion russe. Ceux qui pensent que les Russes viendront nous libérer des dirigeants occidentaux profondément sataniques et antichrétiens se trompent. Ce sera un massacre. Ainsi, nous comprenons que, une fois les Russes entrés en guerre et occupant des territoires, la destruction et les pertes humaines seront immenses, quelle que soit l'affinité,
l'alliance ou l'idéologie politique. Nous savons également que, du moins pendant une période significative, les États-Unis n'interviendront pas en Europe. Ce qui semblait autrefois un scénario invraisemblable semble, désormais, se dessiner progressivement. La prophétie nous offre ainsi une feuille de route pour comprendre une future invasion russe, une invasion qui se déroulera dans une Europe affaiblie et profondément divisée. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. De nombreuses prophéties évoquent aussi ce qui suivra, et nous analyserons ces événements en temps voulu. Bien que nous ne puissions pas prédire l'avenir, nous pouvons être certains du rôle important de la Russie en tant qu'instrument du châtiment divin pour l'Occident, ce qui ne doit pas nous inspirer la peur. Au contraire, ces événements, qui semblent de plus en plus plausibles, nous appellent à nous préparer. C'est pour cette raison que nous travaillons à l'établissement d'un refuge à Garabandal, où nous pourrons nous préparer à la fois spirituellement et matériellement pour ces temps. Si vous souhaitez rejoindre notre réseau, vous pouvez nous contacter pour plus d'informations. Comme toujours, nous restons entre les mains de Dieu, et c'est lui qui aura le dernier mot sur tous ces événements. Notre confiance sera toujours en lui.